Alors, se lancer en Israël, quelle aventure! Mais attention, avant même de penser produits, clients, marketing, il y a une décision, la décision fondamentale à prendre. Quel statut pour son entreprise? C'est la toute première pierre de l'édifice. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien la poser. Et croyez-moi, ce n'est pas juste une belle phrase pour faire joli. Ce choix de départ, ce n'est pas une simple case à cocher sur un formulaire, c'est un vrai choix stratégique qui va directement influencer les impôts, les responsabilités et même la capacité à se développer. C'est ce qui va déterminer si la structure de l'entreprise sera un tremplin ou un boulet. Bon, alors pourquoi est-ce que sa décision est si importante que ça? C'est ce qu'on va décortiquer tout de suite. On met la paperasse de côté 2 minutes et on parle stratégie. Voilà, on est au cœur du sujet. Le statut juridique, c'est le socle, le pilier qui va soutenir tout le reste. Pensez-y, la fiscalité, combien on va payer d'impôts, les responsabilités légales, est-ce que le patrimoine personnel est en jeu, et même la capacité à lever des fonds. Bref, c'est littéralement la fondation de sa boîte. Heureusement, le système israélien est plutôt bien fait pour ça. Il y a, disons, 3 grandes routes principales qui s'offrent aux entrepreneurs. Analysons-les de plus près. Alors, quelles sont ces options? D'abord, on a l'entrepreneur individuel, l'Osek Mourchei ou Patour. Ça, c'est souvent le point de départ classique pour les freelances, ceux qui se lancent seuls. Ensuite, la société à responsabilité limitée, la fameuse Evra Baum. Là, c'est indispensable si on vise plus grand, si on veut des investisseurs. Et enfin, pour les projets qui ont une mission sociale, il y a l'association à but non lucratif, la Mouta. Chaque statut ouvre une porte complètement différente. Ok, une fois qu'on a choisi la structure, l'autre gros morceau du puzzle, évidemment, c'est l'argent. Et qui dit argent, dit impôt. Alors, plongeons dans le système fiscal israélien. C'est un point clé à maîtriser. Alors oui, le mot complexe, ça peut faire un peu peur, je sais. Mais en Israël, complexe, ça ne veut pas dire injuste ou illogique. Le système est pensé pour être efficace. Le tout, c'est d'en comprendre les règles du jeu. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce qui le rend juste? C'est ce principe de base, la progressivité. L'idée est toute simple, chacun contribue selon ses moyens. Plus on gagne, plus le pourcentage d'impôts qu'on paye est élevé. C'est vraiment le cœur du réacteur. Bon, le principe est clair. Maintenant, comment ça marche concrètement? En fait, tout le système repose sur 2 grands piliers. Les voici. Et voilà ces 2 piliers. D'un côté, l'impôt direct, dont la grande star est bien sûr l'impôt sur le revenu. De l'autre, l'impôt indirect, avec en vedette la TVA. La différence est simple. Le premier est pris directement à la source, sur ce qu'on gagne. Le deuxième, on le paie au fur et à mesure quand on achète des choses. Et attention, quand on dit impôt sur le revenu, il ne faut pas penser juste au salaire à la fin du mois. Non, non, le filet est bien plus large. Ça couvre les bénéfices de l'entreprise, les gains sur des placements et même les loyers si on loue un appartement. Quasiment tout ce qui rentre comme argent est concerné. Et voilà concrètement ce que ça donne, ce fameux système progressif. Regardez bien l'échelle. Pour les revenus les plus bas, on peut démarrer à 10%. Mais pour les plus hauts revenus, ça peut monter jusqu'à 50%. L'écart est juste énorme, et ça change tout dans une stratégie de rémunération évidemment. Alors là, attention, point super important. Surtout pour les nouveaux immigrants, les Olim Hadashim, ou les entrepreneurs internationaux. Si on est résident fiscal en Israël, l'État impose des revenus mondiaux. Oui, mondiaux. Que l'argent vienne de France, des États-Unis ou d'ailleurs, tout doit être déclaré en Israël. Par contre, pour un non-résident, seuls les revenus générés en Israël sont taxés. La différence est juste fondamentale. Allez, on passe à l'impôt indirect. Pour la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, il y a un chiffre à retenir, c'est celui-là, 17%. Et concrètement, ces 17%, on les retrouve sur la plupart des biens et des services. L'avantage pour le consommateur, c'est que c'est quasi toujours inclus dans le prix affiché, donc pas de surprise à la caisse. Pour une entreprise, bien sûr, c'est une autre histoire. Il faut la collecter pour la reverser à l'État. Bon, pour terminer, il y a un truc essentiel à comprendre. Le système qu'on vient de décrire, il n'est pas figé dans le marbre. Pas du tout. Il bouge, il évolue en permanence. Exactement. Il y a tout le temps des réformes qui sont discutées, mises en place. L'objectif est souvent double. D'un côté, simplifier la vie des entrepreneurs et de l'autre, ajuster les taxes pour continuer d'attirer les investissements, surtout dans les secteurs de pointe comme la tech. Alors, si on devait résumer, le système fiscal israélien, oui, il est complexe, mais il est basé sur un principe de progressivité et d'efficacité. Il est financé par 2 canaux, les impôts directs et indirects, qui servent à faire tourner le pays, et surtout c'est un système vivant, qui s'adapte en permanence. Et tout ça, ça nous amène à la question la plus importante finalement. Dans un système qui bouge tout le temps,
La clé, ce n'est pas de tout connaître par cœur, c'est mission impossible. Non, la vraie clé, c'est de savoir à qui poser les bonnes questions et de les poser avant de se lancer. Un bon conseil au départ, ça peut faire économiser des années de galère. Et ça, croyez-moi, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire.